Le bad trip. Je suis sûr que pour un paquet de personnes, ce terme doit fortement vous parler. Les bad trips peuvent arriver à tout moment durant l'expérience, mais ils peuvent être accentués par différents facteurs bien avant cela. Aujourd'hui, deux questions s'offrent à nous. La première, qu'est-ce que je dois me dire avant de prendre la décision de consommer? Puis la deuxième, une fois consommé, qu'est-ce que je peux faire le temps que ça monte? Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, pour la plupart des modes de consommation, on va prendre l'exemple par voie orale, le produit n'agit pas directement. Il faut du temps pour qu'il s'assimile dans votre corps. La question c'est, quoi faire pendant ce temps? Ce temps va beaucoup influencer la suite de votre expérience, croyez-moi. Je me la suis moi-même posé beaucoup de fois, ça paraît bête comme ça, mais ça a son réel impact. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir afin d'éviter un bad trip. On va dire qu'il y a certaines étapes à respecter et à connaître si l'on veut maximiser les chances de son côté. Et je terminerai donc en vous donnant quelques astuces, qu'elles soient personnelles, et même des astuces que j'ai été demandées sur des communautés ou des serveurs RDR, voire même à d'autres youtubeurs dans l'univers des drogues. En tout cas, ceux qui m'ont répondu. Et aussi, merci à certains d'entre vous qui ont pu me donner leur réponse du post que j'ai publié sur l'Instagram. Donc, tout d'abord, que se dire avant de consommer? Cela peut être des jours, voire des semaines avant le trip. Commencer à se préparer psychologiquement, on s'approche de la notion du set, qui signifie l'état d'esprit. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le set and setting en tant que complémentarité de celle-ci. Le lien se trouve en description. Je disais donc qu'il est important de penser à son état d'esprit, se préparer psychologiquement, se poser des questions sur soi-même, les intentions de consommer, les objectifs, qu'est-ce que cela va pouvoir m'apporter, quels sont les risques liés à la substance ou non que je vais devoir gérer durant l'expérience. Généralement, pour ce faire, je me cale loin des distractions de la vie, la plupart du temps chez moi ou en train de gamberger dans la nature au calme, pour pouvoir y penser pleinement. Souvent, je prends des notes afin de retenir l'essentiel et d'éviter des boucles de pensée, ce qui veut dire éviter de repenser plusieurs fois à la même chose pour ensuite retenir des idées, les mettre de côté et passer à la suivante. Il est très important aussi de connaître le dosage que vous voulez expérimenter, se renseigner en parallèle sur le produit qui vous intéresse afin de le connaître de long en large, d'intégrer ces informations pour que toutes ces connaissances vous servent durant l'expérience. Petite interruption, cette vidéo n'est pas là pour inciter à la consommation. Ce qui vous concerne vous concerne vous. C'est donc vos choix, vos actes qui sont sous votre responsabilité. Cette vidéo reste dans un cadre de réduction des risques. Elle est là pour aider, pour aiguiller les personnes qui s'apprêteraient à le faire, comme pour ceux qui veulent juste s'informer, par envie personnelle ou par simple divertissement. Reprenons. Les jours passent et vous vous rapprochez peu à peu du jour J. Vous ressentez de l'excitation, mais aussi beaucoup d'appréhension. Et c'est bien normal. Ressentir de l'appréhension est un signe que l'on est conscient du danger, en tout cas à mon sens. Dans ce cas-là, je me réfugie personnellement dans mes notes prises plus tôt, celles que je vous ai parlé tout à l'heure. Je les lis afin de les intégrer pour les avoir en tête le moment venu. L'intérêt est de se poser les bonnes questions avant l'expérience pour ne pas commencer à douter durant celle-ci et de se retrouver face à « j'avais pas pensé à ça » ou « comment dois-je réagir ?» Et de se poser ce genre de questions en montée de prod, cela peut être très déstabilisant, voire peut provoquer des bad trips. N'oubliez pas que repousser un trip est envisageable. Quelle qu'en soit la raison, il n'y a pas d'esprit faible. Et enfin, le plus décisif va être de consommer le produit. Attention, ce choix n'appartient qu'à vous seul. Soyez conscient de ce que vous faites et ne soyez en aucun cas influencé par autrui. Ce choix aura des répercussions sur vous-même et comme je l'ai expliqué, il faut à maintes reprises y réfléchir à l'avance. Après avoir fait ce choix, il est difficile, voire impossible dans certains cas de revenir en arrière. Il faut donc être sûr à 100% de sa décision. Un pas vers l'inconnu, vers la découverte, qui sait, mais un pas décidé. Au cas où, après avoir consommé le produit, si le moindre doute s'oppose à votre jugement, ou si vous pensez avoir fait une erreur quelle qu'elle soit, ou qu'un imprévu arrive, si le produit est pris par voie orale, se faire vomir, malgré que cela soit désagréable, va très sérieusement vous aider
Ce n'est pas à négliger. Par ailleurs, si le produit est pris en sniff ou en injection, le choix est fait. Il ne vous reste plus qu'à accepter votre situation. Voilà donc pourquoi il est primordial de se préparer à l'avance afin de prendre les bons choix. Bon, maintenant, partons du principe que le produit est consommé. On y vient à la deuxième question. Que faire le temps que ça monte? Une fois le produit utilisé, bien que l'on peut estimer dans combien de temps les effets peuvent arriver, cela reste assez variable. Le but est de s'occuper, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde va avoir des envies ou des habitudes différentes. Surtout, ne vous forcez pas à faire des choses que vous ne souhaitez pas faire. Pour certaines substances, le passage d'un état sobre à un état second peut être assez difficile, ce qui peut engendrer du stress ou qui peut mettre la personne dans une situation d'inconfort, ne sachant pas quoi faire du moment où le produit est consommé jusqu'à ce que les effets de celui-ci montent. Maintenant, passons aux astuces. Il y a quelques semaines de ça, j'ai posté une question en story sur l'Instagram officiel de la chaîne. Si jamais, le lien se trouve en description. Grâce à certains et certaines d'entre vous, j'ai pu récolter plusieurs astuces. J'ai également posé la question sur certains serveurs ERDR et aussi à certains youtubeurs dans l'univers de la drogue que vous connaissez sûrement. J'y ai retrouvé des astuces ou des habitudes assez simples comme d'autres plus atypiques, mais tout aussi efficaces et intéressantes chacune. Je le redis, c'est propre à la personne. Tout dépend aussi du contexte, dans quel cadre se passe la consommation. Ce que je veux dire, c'est que l'on ne va pas se préparer pareil, ni faire les mêmes choses, que ce soit dans un trip seul chez soi, que en rave avec des amis, ou encore en chemsex avec d'autres personnes. Je le rajoute, comme vous vous y attendez sûrement, cela diffère aussi selon le produit. Pour les astuces que j'ai récoltées, j'ai donc bien précisé de façon générale, afin d'éviter tout quiproquo. Bon, allons-y. On commence donc par Tripant, qui nous dit « Une fois que j'ai ingéré le produit, j'aime bien me mettre dans un endroit calme, si l'environnement me le permet. Pourquoi pas méditer ou faire une activité posée? Si je suis chez moi, je prépare un endroit sympa, avec des coussins et des plaids, accompagné d'une playlist que j'aime bien. Je prépare de quoi boire et manger, je fais le vide dans ma tête, en attendant la montée des effets. Je repense aux choses qui m'ont motivé à vouloir triper, et je me dis que, quoi qu'il arrive, cette expérience m'apportera des leçons, que le trip soit positif ou négatif. Dans cette réponse assez complète, on retrouve de bonnes idées, qui s'apparentent à la notion du set and setting. Une fois le produit consommé, il se met dans un environnement calme et rassurant, puis il repense à ses motivations de vouloir effectuer ce trip, afin de se sentir bien mentalement et préparé. Ensuite, il prépare certaines choses primordiales pour le bon déroulement de son expérience, des détails, mais des détails qui ont leur importance. Et surtout, très important et à retenir, il accepte tout ce qui peut arriver durant l'expérience. Je reprends ces mots, cette expérience m'apportera des leçons, que le trip soit positif ou négatif. En parlant d'acceptation, je pense faire prochainement, d'ici 2024, une vidéo sur l'acceptation et la prise de conscience qu'elle entraîne. On enchaîne donc avec la réponse de Psychosmos. L'attente de la montée d'un produit peut être assez contre-productive, dans le sens que si on se focalise trop sur la montée des effets, ça peut faire monter un stress en soi. Du coup, personnellement, j'essaie au maximum de me détendre et de ne pas me focaliser sur l'arrivée des effets, mais au contraire, de continuer ma vie comme si de rien n'était. Et une fois que les effets sont montés, je me consacre au trip, toujours en veillant à avoir un bon set and setting. Comme il le dit, si l'on se focalise trop sur la montée des effets, cela peut déclencher un stress, ne sachant pas quand ils vont arriver, ni à quelle intensité, ni quels vont être ses réels premiers effets. Afin de ne pas être pris au dépourvu en accumulant du stress, il est donc dans sa version des choses, mieux de se détendre, de penser à autre chose, afin de ne pas être dans l'attente. Mais plutôt en quelque sorte, continuer à faire sa vie, continuer à faire ce que vous faisiez avant de prod, bien évidemment, tout en ayant et restant dans un bon set and setting. L'idée de continuer ce que l'on était en train de faire avant de drop a aussi été mentionnée par Eloane et par deux personnes qui ont validé sa réponse sur le serveur Discord de Deltaplan, là où j'avais aussi été posé la question. Un serveur de réduction des risques lié à l'usage de drogue et bien plus.
si jamais le lien est en description. On enchaîne ensuite avec droguestation. Tout dépend du contexte. En général, je consomme pour méditer, pour sortir ou pour du chemsex. Ça dépend également du produit. Actuellement, je consomme principalement des hallucinogènes par voie orale, ce qui rend les montées généralement plus douces que les produits stimulants. Je m'arrange aussi pour éviter les gros body load lorsque je suis avec des gens, pour éviter les temps morts ou problématiques. Lorsque c'est pour méditer, je prépare l'environnement, une playlist, l'éclairage, appartement rangé. Ensuite, je commence à méditer, avant que les effets arrivent, pour me mettre dans un bon état d'esprit. Il m'arrive aussi de regarder quelque chose sur YouTube pour passer le temps. Ça dépend si je suis habitué au produit ou non. Quand je ne le suis pas, l'excitation est plus présente, donc je suis plus dans l'attente des premiers effets. En festival, je me rends simplement devant la scène et je profite. Je n'attends pas que le produit fasse effet pour m'amuser. J'en vois direct. Comme ça, quand les effets arrivent, c'est un plus. En ce qui concerne le chem, c'est particulier. Ça dépend aussi du produit. On peut discuter, ou bien on peut commencer directement, et les effets montent progressivement. Il y a aussi la possibilité de faire du sexe tantrique en attendant. Donc on a là une réponse très détaillée, c'est le cas de dire. Droguestation nous précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cela diffère selon les types de consommation du consommateur et aussi selon le produit. Il consomme principalement des hallucinogènes par voie orale, ce qui rend la montée plus douce et généralement un peu plus longue, comparée à une montée d'un produit pris par voie nasale, qui va rendre l'expérience plus brutale, la faire venir plus vite et surtout la rendre plus courte. Souvent, les expériences en sniff sont moins appréciables et plus compliquées à gérer. Il s'arrange aussi pour éviter les body load. En gros, ce sont tous les effets physiques négatifs, pas forcément appréciables pour une majorité de personnes ressentis durant l'expérience, afin d'éviter les temps de pause provoqués par le body load. Ensuite, quand c'est pour méditer, il range et prépare soigneusement son environnement, afin d'avoir un cadre propre. Psychologiquement, c'est toujours mieux de réaliser son expérience dans un endroit rangé, où il n'y a pas de bazar, que l'on connaît bien, qui nous rassure, où l'on se sent chez soi en toute sécurité, afin de mieux plonger dans l'expérience. S'il connaît le produit, il va pouvoir l'aborder avec plus de facilité, car il aura moins cette peur de l'inconnu, due aux expériences passées. Il va donc adapter son activité, si on peut appeler ça comme ça, pendant son temps d'attente. En revanche, pour les premières fois au produit, il va plus être dans l'attente des effets, dû à l'importante excitation ou appréhension ressentie. En festival, et même en cadre général, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Le but va être de ne pas attendre la montée des effets pour commencer à s'amuser et à profiter. Donc commencer à se mettre dans l'ambiance pour que dès que les effets arrivent, éviter les doutes, le stress, voire même le body load dans certains cas quand cela est possible. Et si vraiment le moindre problème est rencontré, pensez à une zone de repli, s'écarter au calme, avec une personne de confiance, et un moyen de s'hydrater. De l'eau, je dis bien, rien d'autre. Cela pourra très clairement vous sauver la vie, puis vous pouvez toujours y retourner quand vous vous sentez prêt. Ensuite, pour le chem, tout dépend de vous et de votre partenaire. Donc pourquoi pas discuter, commencer directement, ou encore faire du sexe tantrique. Il m'a expliqué ce que c'est, j'ai approximativement compris, mais par peur de ne pas correctement bien vous le retranscrire, si ça vous intéresse, je vous laisse faire vos recherches de votre côté. Reprenons sur le chem. Je rappelle juste qu'il est important de garder un consentement présent et de se protéger lors des rapports. Cela peut être vite oublié, voire sous-estimé lors de consommation. On continue avec Nuit, qui nous fait part de ce qu'il fait la plupart du temps. Le temps qu'un produit monte, la plupart du temps, je vais prendre une douche rapide en finissant par de l'eau froide pour être OP. Ensuite, j'alterne méditation et respiration holotropique. La méditation permet de mieux accueillir les effets dans un état de calme et de présence complète, alors que la respiration holotropique tend à augmenter les effets de la substance à son arrivée. Nuit préfère prendre une douche froide avant de méditer au calme et utilise la respiration holotropique, ce qui lui permet d'entrer dans l'expérience en étant en bonne condition. On enchaîne maintenant avec une abonnée qui nous dit « J'écoute de la musique, regarde une série, joue à un jeu où quand le produit peut se consommer en oral et en sniff, je fais une grosse partie en oral et une moyenne en sniff.
Comme ça monte directement et bim, l'oral fait effet à 100%, 1 à 2 heures plus tard. Alors là, de façon générale, elle fait des activités que je pense sont assez régulières pour beaucoup de personnes vu les retours que j'ai eus. Écouter de la musique, regarder des séries, jouer à des jeux. Ensuite, la technique qu'elle nous fait part, on va appeler ça comme ça, est de consommer une petite quantité du produit en sniff par voie nasale, en attendant que le plus gros du produit par voie orale fasse effet. Cette méthode est donc exclusivement réservée aux produits consommables par voie orale et nasale. Une pratique assez dangereuse dans un sens, car pour certains produits, on va prendre l'exemple de la MD, redrop, ce qui signifie reconsommer lors de la même soirée ou journée, peut intensifier les effets secondaires au court et au long terme. De plus, la majorité des produits se dosent différemment en oral qu'en sniff, donc on peut être surpris de la première montée et paniquer à l'idée de l'intensité de la deuxième. Certains produits peuvent être aussi extrêmement nocifs, voire corrosifs pour les gencives, mais aussi pour les voies nasales. On va prendre l'exemple du 2CB qui, quand on le trace, peut provoquer une forte douleur sur le cou, voire une douleur prolongée aux narines. Ce qui, pendant un trip psychédélique, peut influencer l'expérience. Les douleurs peuvent devenir rapidement quelque chose d'insurmontable psychologiquement. Ce qui peut engendrer, par exemple, un bad trip psychique qui peut par la suite faire paniquer la personne, lui provoquer une tachycardie, ce qui fait que son rythme cardiaque va fortement augmenter et donc ça va se transformer en bad trip physique et psychique. Ceci dit, elle a aussi des avantages. Utiliser cette pratique permet, en testant une petite dose du produit, de remarquer si notre corps l'assimile correctement, ou qu'il n'y a pas de problème d'allergie, ou d'effets secondaires notables dus au potentiel produit de coupe ou autre. Bien évidemment, rien ne vaut mieux que de faire tester son produit à l'avance, afin d'être sûr de ce que l'on consomme. C'est un moyen de se rassurer, mais surtout d'éviter beaucoup de dangers. En tout cas, merci à toi, et à vous tous d'ailleurs, pour vos partages. Avant de conclure les astuces, j'ai fait un bref résumé de tous vos autres commentaires que j'ai récoltés sur l'Instagram et sur le Discord. Donc dans l'ensemble, vous préférez grandement écouter de la musique, méditer, ou encore aller marcher, ou tout simplement continuer ce que vous étiez en train de faire avant de prendre le produit en attendant que le début du prod fasse effet. Donc maintenant, je vais vous parler de ce que moi je fais en m'appuyant sur mes trips solo. Une fois que j'ai consommé le produit, malgré que je me suis préparé psychologiquement 1 à 2 semaines à l'avance, je ressens toujours énormément d'appréhension. Donc, pour essayer de sortir de ce stress, je prends une douche avec un peu de musique, histoire de me changer les idées et de me purifier physiquement, tout en méditant afin de me calmer et de m'apaiser. Puis je me cale devant une série, la plupart du temps devant The Midnight Gospel, afin de me conditionner et de retrouver l'état d'esprit de l'épisode pendant mon expérience. Puis dès que le produit monte, je sors dehors dans le jardin au soleil, c'est une de mes conditions, en appréciant d'un point de vue spirituel d'être parmi la nature. Même si je ne l'ai pas affiché durant les astuces, j'ai aussi posé la question: que fais-tu généralement quand tu as prod un produit le temps qu'il monte à deltaplane? Il nous dit que j'attends et j'angoisse en général. Toujours un peu d'angoisse avant la montée d'un prod et tout particulièrement avec les hallucinogènes. Si l'angoisse persiste, je médite ou j'essaye de passer à autre chose. Franchement, je suis d'accord avec lui. J'ai été, et je suis toujours d'ailleurs, un peu dans la même situation. Je stresse à l'idée que le produit monte, ce qui m'empêche de poursuivre mes activités du quotidien, au moins de m'y concentrer. Donc, comme je l'ai dit, selon moi, ressentir de l'appréhension nous montre à nous-mêmes que l'on est conscient du danger. En sachant ça, dites-vous que toutes mes expériences se sont bien passées. Ou plutôt que j'ai pu en tirer des leçons, ou encore que j'ai pu prendre conscience de beaucoup de choses grâce à elles. À force de trip, il y a aussi certains effets ou pensées psychologiques qui peuvent paraître déstabilisants ou dérangeants que j'ai appris à gérer avec le temps, voire même à apprécier. Donc le savoir fait une chose, il est même primordial, ceci dit, l'expérience en fait une autre. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire vos techniques, vos astuces ou voire habitudes en commentaire. Je répète la question: que faites-vous en attendant que les effets montent une fois que le produit est consommé? Dès à présent,
nous savons en quelque sorte comment éviter un bad trip. Malgré ça, personne n'est infaillible. Même en appliquant soigneusement beaucoup de conditions, afin que l'expérience se passe au mieux, il y aura toujours des imprévus dus à l'intensité de l'expérience, ou à la personne et à ses choix, ou encore des éléments extérieurs qui viendront bouleverser d'une façon ou d'une autre l'expérience. Ce que je veux vous dire, c'est que rien n'est sûr. Durant un trip, tout peut arriver et c'est bien de le garder en tête, du moins avant l'expérience. La question maintenant, c'est comment faire pour sortir d'un bad trip. Et ça tombe bien, si vous vous posez la question, car Drogstation en a fait une vidéo dessus, où il l'explique de long en large, tout en communiquant avec ses abonnés pour connaître leur expérience afin de le partager avec sa communauté et connaître différents points de vue. Si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver en description. Sur ce, merci d'avoir consacré du temps à ma personne. Prenez soin de vous. Ciao.